C'est parti pour la visite. Allez hop, on y va. Salut, nous sommes la Forever Family. Nous avons choisi de quitter notre île du bout du monde, Tahiti, ainsi que notre famille et nos amis, pour vivre une autre vie, celle que nous avons choisie. Depuis début avril 2019, nous sommes à Montréal, au Canada, et avons acheté un pick-up et une vieille caravane en aluminium datant des années 80 et nous apprêtons à partir vivre à temps plein sur les routes du continent américain. Entre le nord du Canada et le sud du Chili, nous serons accompagnés de nos 2 enfants, Manoa et Sean, âgés de 2 ans et 8 mois. C'est parti. Salut les camarades, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme on vous avait dit la semaine dernière, on va vous présenter l'intérieur de notre nouvelle maison. Notre nouvelle Airstream qui est garée juste ici. C'est pas ça, hein. Non, non. C'est ça. Elle est toute belle, il fait beau, on va en profiter Ouais. qu'il fasse pas froid. Et là, On prend notre temps. Et là, elle est comme à l'origine, telle qu'on l'a achetée, et même l'ancien propriétaire n'a rien changé. C'est une caravane vraiment d'époque. Ouais, vraiment d'origine. C'est parti pour la visite. Allez hop, on y va. Bienvenue dans notre nouvelle maison. Alors là, vous avez le coin salon avec un grand canapé qui est d'origine également. L'ancien propriétaire avait juste changé les housses avec un petit coin. En fait, il y a une table ici qu'on peut, Attends, je vais te montrer, ouais. qu'on peut ouvrir. Vas-y, je crois que c'est en dessous. Voilà. Voilà. Et puis il y a un Donc truc. soit ça fait un coin Ouais, salon. il y a des loquets, mais c'est pas grave, laisse. Ouais, bon. Enfin, normalement, la table, elle va jusque Bah, jusque si là tu presque. l'ouvres, là t'as un double, ça va quasiment jusque là. Ouais. Et Ouais, puis ouais. ça fait un coin repas, un C'est petit vrai coin que ça fait un salon, coin un repas. petit coin repas. Ouais. Le canapé, ce canapé également, bah, quand tu replies la table, ce canapé il se déplie, c'est une sorte de clic-clac. Donc tu Ouais, peux, il se met en lit. Ouais, tu le déplies dans ce sens en fait. Bon, on n'est pas encore des experts en présentation de caravane là, mais bon, enfin bref, en gros, le canapé Oui, se voilà, un déplie. clic-clac, ça reste un clic-clac. Au lieu de se déplier comme ça quand tu tires, ça se déplie en longueur et ça fait une sorte de lit, un lit queen. Donc tu peux dormir ici. En même temps, ça te fait un coin repas. Il y a plein de petites ouvertures également, des sortes de petits placards. Tu vois, là, tu peux ranger. Bah, ça dépend en fait ce que tu en fais, soit si c'est le salon ou autre, tu peux ranger tes. C'est vachement vintage petites quand même, hein. affaires. Ouais, C'est c'est à l'ancienne. vintage. Il a mis même les couleurs, tu vois que c'est assez. Avec le vieux chauffage. Ouais, électrique. Là au-dessus, bah, on a les ventilateurs, on a des LED là pour allumer la lumière, tout ça. Là, puis t'as ça aussi, t'as le petit coin Ah oui, vas-y, mets-nous la musique. avec. Même la musique est vintage. C'est vrai. Et là on a. Voilà, avec tout le panneau de contrôle là. Ouais. C'est un peu la musique. Là c'est le panneau. Là c'est le panneau où on contrôle en fait Toutes les pompes. ouais, tout les pour batteries, le pour système l'eau. d'eau et autres. Voilà, c'est vraiment tout d'origine. Hein. On voit, c'est assez. Avec toutes les petits rangements également. Il y en a un petit peu partout. Ici aussi. Vous avez également des stores sur chaque fenêtre. Je sais pas, comme on vous montrera tout à l'heure, il y a des Ouais. fenêtres tout autour de la caravane. Elle est hyper lumineuse. Mais là les rideaux et les stores c'est peut-être des trucs qu'on changera ça. Ouais, faut qu'on voit, faut qu'on se pose et qu'on voit un petit peu tout ça. Donc on va continuer la visite avec. Vous avez des prises aussi, des 110 volts un petit peu partout dans la caravane. Ici, avec là la prise, l'antenne pour la télé. Là, c'est tout ce qui est aussi pour l'incendie. On a une alarme qu'on vient tout juste de. On vient de remettre des piles neuves et tout ça. Des rangements également, des ventilateurs, la climatisation. Je pense que ça peut être bien utile, surtout dans les endroits où on va vouloir aller, parce qu'il va faire très chaud. Le coin cuisine. Cuisine avec ce qu'ils appellent en fait une dinette. Là, pareil, on réfléchit si on va le garder ou pas. Avec un petit coin canapé, ça peut se déplier aussi et puis faire un lit, un petit lit d'une place. Avec des rangements juste en dessous aussi. Et des rangements un peu partout, hein, comme c'est petit. Bon, Ouais, on mettra peut-être nos chaussures. Pour optimiser la place. Ouais. Là, tu vois, là on est dans le coin de cuisine. Avec l'évier, robinetterie, tout ça, ça avait été changé aussi par les anciens propriétaires.
Pareil, la plaque de cuisine, plaque pour découper. Les éviers. C'est quand même lumineux, hein, vous voyez, il y a vraiment toutes les ouvertures là sur le côté de la caravane, c'est vraiment très agréable. Là pareil, des rangements, les épices, tout, une petite hotte aussi. La plaque de cuisson qui est juste ici. Hop, gaz hein, au propane. Propane, ouais. Avec un four aussi, un petit four pour pouvoir faire. Va falloir qu'on apprenne un peu à se servir de tout ça parce qu'on ne connaît pas trop. Mais... Ouais. Le frigidaire. Ah oui, le frigo. Ouais, qui est aussi d'origine. Hein. Ouais. Là, vous avez le petit loquet aussi qu'il faut bloquer à chaque fois quand vous prenez la route, que vous réouvrez. Donc là, frigidaire, un congélateur juste ici. Vraiment le frigo des années 80. Ouais. C'est micro-ondes. Il y a du rangement en dessous aussi. Ouais, il y a des rangements, tu vois, ben là comme dans une cuisine normale, hein, regarde, t'as des tiroirs, bah, pareil là pour mettre toutes les petites épices, l'huile et tout ça. Encore des placards, des petits placards, tiens, il y a quelqu'un qui est venu stationner ici. Ouais. C'est moi qui ai ramené un jus d'orange. Jus d'orange. Et puis, bah, on peut aussi compartimenter un peu la caravane. Donc là, il y a un rideau juste ici. Parce que là, tout au fond, vous avez la chambre principale. Donc on peut quand même avoir un petit peu d'intimité, puis fermer quand on en a envie. Oh, les enfants, ils dormiront, je sais pas, peut-être plus dans cette on... partie là-bas. Là, puis, Ouais, soit on met les enfants là-bas et nous ici, soit on les mettra là-bas, on va leur aménager un coin. On va voir comment on va faire ça. Là, la penderie. Alors hop, attends. Je te laisse passer. Ok. Hop, gros plan. Bim. La penderie qui est quand même assez grande. Et je vais te montrer à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur aussi, tu as tout le... comment je peux te montrer ça? Regarde. Ah oui, c'est là qu'il y a le... Tu vois, tu as tout le système de pompe et tout ça. Ouais, la plomberie quoi. Ouais, toute la plomberie de la caravane. Là, les penderies, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu veux faire visiter la salle de bain? La salle de bain. Ok. Elle est pas très grande, mais en fait ça suffit largement. T'as une douche. Tu vois, là pareil, on réfléchit, est-ce qu'on va garder ça? Est-ce qu'on va changer un petit peu ce plastique et tout, ou vraiment la laisser d'origine? Bah ouais, on va voir. Des toilettes, le lavabo pareil, hein, est-ce qu'on va garder ça? Ou... Toujours une ouverture, une grande fenêtre, toujours lumineux. Des rangements également. Hop. Des rangements. Hop là. Là aussi, des rangements. Je vais refermer la porte. Bye bye. Et puis la chambre. La chambre, c'est surtout un grand lit. On l'a récupéré là, le matelas est tout neuf. Les anciens propriétaires nous ont donné les gros coussins poilus là qui étaient dans leur caravane toute neuve. Et des rangements aussi de chaque côté. Voilà, là ce sera probablement pour ranger les vêtements. Et là en dessous c'est l'accès au coffre de la caravane. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a un grand coffre. Ouais. Ouais. Hop là. Attends. Bon. T'arrives pas à fermer? Non. Bon, j'essaierai de fermer après. Et maintenant, on va faire un petit tour à l'extérieur. Ouais. Tu vas présenter un peu l'extérieur de la caravane. Alors maintenant, on va visiter la caravane de l'extérieur. Je suis loin d'être un expert, donc je vais essayer de vous montrer, de vous expliquer un peu à quoi sert quoi. Mais je découvre. Déjà, je pense que tu te rappelles? Hein, bah ouais, je me rappelle. Voilà, il m'a expliqué un peu l'ancien propriétaire, mais je suis pas sûr de tout me rappeler. Alors, donc voilà l'arrière de la caravane. Ici, on a un petit compartiment en fait qui permet de ranger tous les. Ben voilà, ça c'est ce qui permet de caler les roues de la caravane si elle n'est pas dans des endroits plats, on va dire. Ça c'est pour le, comment ils disent en anglais, le boop. Le popo, je sais plus. Enfin, il y a un truc, mais bon, vous avez compris que c'était pour la matière. Voilà, on a une prise électrique ici qui passe là et qui arrive jusqu'à la prise murale. Voilà, de l'emplacement où on a mis la caravane. Oh, bah attends, je vais montrer la. Alors là, on a le coffre arrière, c'est le coffre le plus grand de la Airstream.
C'est ce qui rejoint en fait le coffre qu'on a montré tout à l'heure, hein, qui était à l'intérieur. Ouais, alors là, j'en ai profité pour mettre dedans tous les trucs qui permettent de fixer la caravane à la voiture. Voilà, puis bon, c'est assez grand, je pense qu'on a peut-être 2 mètres ou 2 mètres 50 de profondeur. Ah, c'est pas négligeable parce que c'est quand même, il n'y a pas énormément de place non plus à l'intérieur, donc le moindre rangement va être optimisé. Ok, là on a un petit coffre latéral. Voilà, dans le coffre latéral, on a un petit cric qui lui permet pas de changer les roues, parce que sur une caravane comme ça, si une roue un peu ne crève, il faut le changer différemment, mais ça permet de... En fait, on a des petits, des petites barres métalliques ici qui permettent, quand on se sert du cric, de mettre ses pieds, voilà, qui sont au sol, et de stabiliser la caravane lorsqu'elle est garée. Alors, hop, ici. Donc c'est là qu'on gère le système de gaz et le système électrique. Donc il y a une question de pression. Alors, je connais pas du tout, hein, mais j'imagine qu'on aura rarement le nez à mettre dedans. Voilà. J'essaierai de comprendre un peu à quoi ça sert. Je pense qu'on m'expliquera bientôt. Ici, il y a les arrivées d'eau. Voilà, donc on a d'un côté l'eau de la ville, et puis si on a de l'eau qui est pas forcément fraîche, on peut la mettre dans l'autre endroit. Bah non, rien à voir. Attends, regarde. Je suis vraiment nul. Je suis vraiment nul, tu vois. Regarde, en fait, ça n'a rien à voir. Ce sont des prises électriques. Voilà. Et c'est où alors les pompes? Les 110 volts. Je sais pas, on va faire le tour et puis. On découvre la caravane en même temps que vous, en fait. Voilà. En fait, on la visite en même temps que vous. Et là, c'est un petit compartiment qui permet de gérer tous les branchements du frigo. C'est ça. Hein? Ouais, c'est ça. Il disait qu'il fallait le laisser à l'air, qu'il fallait pas mettre de trucs devant. Là, si tu regardes un petit peu là au-dessus de la caravane, tu peux voir la capucine qu'on va pouvoir tirer quand il sera beau. Et là, c'est un truc qu'on adore. Donc là, il y a la porte de la caravane. Déjà, la porte en elle-même, on adore la porte de la caravane. Je sais pas si vous voyez un peu, en fait, ils ont pris les modèles sur les portes d'avion. Et c'est vraiment costaud. Hein. C'est comme dans les films, j'ai l'impression d'être dans le film, tu sais, Arme Fatale avec Mel Gibson. Oui, il vit un peu dans sa caravane. Voilà, après, si on veut bloquer la porte, ou on peut aussi, dans les endroits où il fait très chaud, juste avoir accès à la moustiquaire de la porte. Voilà. On peut laisser entrer un filet d'air ici, ou alors complètement fermé pour pas que les moustiques rentrent. Ou alors on peut faire comme dans les vieux films aussi, se mettre derrière, tu sais, avec le fusil et puis vérifier s'il n'y a pas un mec qui vient nous cambrioler. Pour chasser les ours peut-être. Ouais, à mon avis l'ours là il défonce la porte. Hop. La sonnette qui un coup marche pas, il va falloir qu'on regarde un peu comment ça marche. C'est là qu'on a accès à la capucine qui fait toute la longueur de la caravane, donc je pense que ça on en profitera en été quand il fera très beau. Et voilà, là on arrive sur l'avant de la caravane. Alors là l'ancien propriétaire Christian m'a expliqué, mais pour moi c'est encore un peu flou. J'ai réussi à retirer l'attelage de la caravane, on l'a attelé ensemble quand on est venu d'Ontario pour venir jusqu'ici. Et je pense que pour le refaire, il va falloir que je prenne beaucoup de temps. Voilà, là il y a un petit coffre. Il y a un petit coffre qui permet de mettre des petits câbles, On fait une toute petite vidéo rectification parce que je me suis complètement loupé sur ça. Donc ça j'ai parlé de l'attelage, mais j'ai oublié de vous parler du propane. Alors attends, je vais ouvrir vite fait le truc. Hop. Ok, c'est là qu'on a les 2 bouteilles de propane qui nous permettent de chauffer, de faire à manger, de cuisiner, enfin voilà. Puis en hiver, là ça nous a été très utile parce qu'on a pu garder un peu la caravane au chaud pendant les jours où il a fait très froid, juste après qu'on l'ait ramené cette semaine. Et puis ici, alors il y en a un de ce côté-là. Et il y en a un de l'autre côté. En fait ce sont les emplacements où on met tout simplement les batteries. Ce sont des grosses batteries au lithium.
sont un petit peu, qui ont un peu vieilli, donc on va regarder si elles sont toujours bonnes. Le propriétaire nous a dit qu'il pouvait rester 4 jours un peu en autonomie comme ça. Donc voilà. Et retour à la vidéo d'origine, la correction est terminée. Ici c'est le niveau, ça permet de savoir si la caravane est de niveau, donc si elle est sur un endroit plat. Et là il a été sympa, il nous a laissé notre... les racks pour les vélos. Ouais, un rack pour les vélos. Il nous a laissé pas mal d'accessoires quand même pour la caravane. Hein. Comme lui Ouais. s'en est acheté une neuve, il a pas lésiné sur les accessoires. Alors là c'est quoi? Alors là c'est la sortie des ventilateurs, enfin du chauffage. Parce qu'on a un chauffage... Tiens d'ailleurs je vois que la vis là elle est en train plus ou moins de partir. Ça faudra vraiment regarder. Alors warning potable water. Ok, donc là c'est les entrées d'eau quand on veut mettre l'eau potable. On met ça à l'intérieur. On a juste à ouvrir, hop, on bloque le tuyau là-dedans et puis on a de l'eau à boire. Là c'est l'arrivée d'eau, mais c'est pas de l'eau potable. Si on a de l'eau quelconque qui n'est pas forcément potable, on peut la mettre ici, puis ça nous permet de prendre notre douche avec. Ou, voilà, encore une sortie de chauffage. Et là on arrive sur... Ah non, je l'ai pas ouvert celui-là, mais c'est exactement le même coffre que celui qu'on avait de l'autre côté. Et alors, si tu regardes en dessous, là, voilà, là c'est là qu'il y a la sortie, donc pour vider les eaux noires. Les eaux noires c'est tout ce qui est voilà, quand on va aux toilettes et autres. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Il y a encore des petites capucines ici. Ouais, de chaque côté. Ouais, qu'on ouvrira. On va qu'on les déroule quand il fait bien beau, qu'on aura plus de place pour les faire sécher aussi parce qu'il avait plu ces derniers jours. Ouais. Et bah je pense que c'est bon. Vous avez vu l'intérieur, vous avez vu l'extérieur. On va vous expliquer après, on va rentrer puis se poser, puis on va vous expliquer un petit peu comment s'est passé le retour et puis ce qu'on envisage peut-être de faire ou de ne pas faire dans la caravane, parce qu'on se pose beaucoup de questions. Elle est dans un meilleur état qu'on le pensait et puis niveau budget, voilà, faut qu'on en parle. Voilà, à tout de suite. Alors, voilà, la caravane Airstream vient d'être visitée par vous, par nous un petit peu en même temps, j'ai envie de dire. Et bon, le propriétaire nous avait expliqué beaucoup de choses que bon, j'en ai oublié. Tout était en anglais, donc comme c'est mon anglais beaucoup n'est pas... d'informations d'un coup. Voilà, beaucoup d'informations, on va dire. J'en ai écouté 100%, j'en ai compris... 50%. Allez 70%, puis j'en ai retenu 20%, et puis j'en ai oublié sur les 20%, 99%. Donc voilà. Mais bon, bref, c'est pas grave. Vous avez vu en tout cas quelle est notre nouvelle maison, de l'extérieur, de l'intérieur. Quand on est arrivé de Toronto, de la banlieue de Toronto jusque là, on l'a mis sur un emplacement qu'un ami a eu la sympathie de nous prêter. Qui est un emplacement qui est à côté d'un building où il y a des prises électriques, il y a des arrivées d'eau, il y a tout ce dont on a besoin. Pour faire les probables rénovations ou pas. Comme on vous le disait, on se pose la question de savoir si on la laisse dans son état d'origine ou si on fait des travaux. Ça, je pense qu'on va y réfléchir un petit peu dans la semaine. On a l'intention de partir aux États-Unis à Plattsburgh, je crois. Ouais, en fait, dans la prochaine vidéo, vous allez voir une visite qu'on va faire d'une entreprise qui restaure des vieilles caravanes comme celle-ci, de A à Z. Et ça va peut-être nous donner des idées et puis voilà. on va réfléchir. Voilà, on va vous partager en tout cas toutes les caravanes, tout ce qu'on va voir là-bas. Mais effectivement, on y va pour se faire une idée de combien ça coûte. Si on le fait nous-mêmes, combien de temps ça prend, voilà, combien de temps ça prend, et puis quelle est la quantité de travail, parce que c'est dans tous les cas on le fera pas, peu importe ce qu'on va choisir, que ce soit des petits, des gros travaux, on le fera pas à Montréal, on a besoin de prendre le large. Oui. Et puis je pense qu'on le fera dans un endroit... Elle est tout à fait vivable en l'état. Après ce sera à nous de voir si on souhaite faire des rénovations, changer la décoration. Mais on peut très bien partir tout de suite avec. On a encore des formalités à régler et tout ça. Donc on se donne encore un mois pour rester ici à Montréal. Ouais. Et puis ensuite prendre la route.
Et comme je disais, n'hésitez pas en tout cas à nous mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous seriez plutôt pour l'ASC d'origine ou plutôt pour faire des rénovations, sachant que si c'est des rénovations, ça peut être des petites rénovations ou carrément tout changer, la démanteler complètement. Mais voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous pousser. Mettez-nous des petits commentaires aussi pour nous dire ce que vous en pensez. Nous pousser. Et ben voilà, on vous dit à très bientôt. Puis dans la prochaine vidéo, vous verrez un peu ce qui s'est passé pendant notre visite de Plattsburgh, qui est au nord des États-Unis, et dans l'entreprise qui restaure les vieilles caravanes. À très vite. Ciao ciao.